Je veux attirer votre attention sur les habitudes monétaires que j'utilise activement. Une habitude saine peut facilement devenir la base de votre richesse, même si votre portefeuille est vide pour le moment. Ne dépensez pas avec imprudence. À première vue, cela peut sembler trivial, mais selon les statistiques, plus de 65% des personnes ne savent pas comment dépenser leur argent correctement. J'ai déjà dit plusieurs fois que les gens ont tendance à réfléchir à où dépenser l'argent qu'ils n'ont pas encore gagné. Dans ce cas, je conseille d'évaluer les futurs achats non pas en termes d'argent, mais en termes du nombre d'heures que vous passez à gagner cet argent. Demandez-vous combien d'heures par mois vous travaillez et combien d'argent vous gagnez avec cela. Calculez combien vaut une heure de travail et comparez-le au prix de ce que vous voulez acheter. Si vous gagnez 5 000 € mais que vous voulez acheter une nouvelle Tesla d'au moins 100 000 €, demandez-vous si cela en vaut la peine avant de commencer à économiser. Il est important de garder à l'esprit que j'encourage les gens à planifier tous leurs revenus et dépenses, quel que soit le montant qu'ils gagnent ou dépensent. Le problème avec $1 million, c'est que c'est beaucoup d'argent. Vous devez le suivre ou il disparaîtra simplement, et vous ne saurez même pas où il est allé. L'habitude numéro 2 est de faire travailler l'argent pour vous au lieu de simplement le mettre de côté. Vous devez savoir comment fonctionne le mécanisme d'investissement. Si vous gardez simplement vos économies, elles diminueront car l'inflation réduit le pouvoir d'achat réel. Pour éviter cela, vous devriez au moins transférer l'argent vers un compte d'épargne offrant des intérêts supérieurs à l'inflation. Mais ce n'est pas suffisant pour gagner de l'argent, vous devez l'investir. Mais pour cela, vous devez envisager différentes options d'investissement et apprendre à ne pas perdre. Épargner ne signifie pas nécessairement investir votre argent en actions. Commencez dès aujourd'hui à comprendre le mécanisme d'investissement en lui-même. Je recommande de consacrer régulièrement du temps à suivre les nouvelles sur le sujet tous les jours. Au lieu de passer du temps sur Facebook ou Instagram le matin, réservez 10 à 20 minutes pour une lecture utile et analysez ce qui se passe avec les actions chaque jour. Il est vrai que le rendement des actions des géants de la technologie américains comme Facebook et Google est de 30% par an. N'est-il pas génial que les réseaux sociaux ne consomment pas seulement votre temps, mais fournissent également beaucoup d'informations? Avant de continuer, j'aimerais vous demander de soutenir cette vidéo et de mettre un pouce levé. Après tout, votre activité peut aider plus de personnes à découvrir ces informations financières utiles. L'habitude numéro 3 est de travailler dans des conditions inhabituelles. Ce conseil peut sembler assez étrange venant de moi, bien que je sois moi-même un évaluateur assidu de la situation des marchés mondiaux. Assis dans un McDonald's plutôt que dans mon bureau, j'ai toujours associé l'argent à de gros problèmes à résoudre. Pour cela, il est nécessaire de pouvoir voir les choses sous un angle différent. Je suis connu pour ma sagesse financière simple mais profonde. Je crois que les gens dépensent généralement leur argent pour des choses absolument stupides et inutiles, bloquant ainsi leur chemin vers le succès. Pour corriger ces erreurs financières courantes, vous pouvez changer radicalement et vous enrichir. Tout d'abord, tous les pauvres ont tendance à négliger le développement personnel. Je crois que le meilleur investissement que vous puissiez faire aujourd'hui est d'investir en vous-même, d'améliorer vos compétences et d'obtenir une éducation de qualité. Cela peut augmenter considérablement vos revenus, car ceux qui recherchent des personnes compétentes n'ont souvent pas le temps de s'éduquer. Ils veulent trouver quelqu'un qui sait déjà quoi faire et cette personne est prête à payer cher pour cela. Si vous voulez être autonome, la compétence dans les affaires et les processus ne sera jamais excessive. En créant votre propre entreprise, vos connaissances et compétences sont des atouts que personne ne peut vous retirer. Essayez d'accumuler autant que possible. L'utilisation des cartes de crédit est la deuxième erreur que tous les pauvres commettent. Bien sûr, les cartes de crédit peuvent être pratiques et utiles, surtout lorsque vous voulez acheter quelque chose et que vous n'avez pas assez de fonds. Mais les taux d'intérêt des cartes de crédit éclipsent absolument tous les avantages. Si vous oubliez de payer vos dettes à temps, asseyez-vous et calculez combien vous pouvez dépenser en un an pour payer toutes vos dettes de cartes de crédit. Je recommande de couper cette partie de vos dépenses en premier. Vous cesserez de dépenser plus que vous ne gagnez et économiserez une bonne somme d'argent qui pourra être consacrée à votre éducation, par exemple. Les sorties dans les bars et les restaurants sont l'une des pratiques les plus problématiques. Si vous avez décidé de devenir riche, vous devez oublier ce type de luxe. Surtout à l'étape où vous vous dirigez vers la liberté financière. Comme nous sommes tous des êtres humains, socialiser et s'amuser font partie importante de notre bien-être émotionnel. Mais votre aspect financier bénéficiera si vous renoncez à ces luxes. Les abonnements inutilisés aux salles de sport sont une autre dépense pour les pauvres. Saviez-vous que statistiquement, 80% des personnes qui achètent un abonnement abandonnent la salle de sport? Les offres bon marché des réseaux de salles de sport sont maintenant très courantes, elles disent que vous pouvez acheter un abonnement annuel ou semestriel à un prix très attractif. En fin de compte, la plupart arrêtent d'aller à la salle de sport. Vous pourriez penser avoir économisé beaucoup en achetant un abonnement bon marché, mais en réalité, vous avez perdu en ne l'utilisant pas. Je recommande de mener une vie active mais je mets en garde contre ce type de dépenses. Si vous êtes l'une de ces personnes qui ont acheté un abonnement annuel et ont ensuite arrêté de fréquenter, essayez d'abord de faire de l'exercice gratuitement à la maison ou en plein air, ou envisagez un abonnement mensuel qui vous oblige à aller à la salle de sport ce mois-là. Les services par abonnement sont également une erreur financière des pauvres. Vérifiez et contrôlez régulièrement à quoi vous vous abonnez. Souvent, les services qui offrent une période d'essai gratuite demandent ensuite vos coordonnées bancaires. Donc, quand la période d'essai gratuit se termine, ils vous facturent inopinément.
Profitez-en pour annuler les renouvellements automatiques, sinon vous serez facturé à nouveau. Contrôlez vos abonnements. Si vous avez quelque chose en offre, mettez un rappel pour désactiver le renouvellement à la fin de l'offre. Il est important de mentionner qu'en plus de conseils financiers pratiques, j'insiste sur des qualités humaines importantes qui doivent être développées si vous voulez vraiment être riche. En parlant aux étudiants, j'ai déjà dit, de chaque salaire, épargnez et utilisez des programmes qui montrent la proportion de vos dépenses mensuelles dans différentes catégories de produits. Ne perdez jamais d'argent. Règle numéro 1, ne perdez jamais d'argent. Règle numéro 2, n'oubliez jamais la règle numéro 1. Cela peut sembler une recommandation étrange, après tout, presque personne ne pense que perdre de l'argent est une bonne idée. Mais c'est un conseil très sage et pratique. Évitez les risques dans la mesure du possible pour réussir et vivre heureux. N'essayez jamais de risquer ce dont vous avez besoin pour ce que vous voulez. Je suis moi-même un fervent partisan de cette règle et je n'ai jamais fait d'investissement risqué. La différence entre les personnes qui réussissent et celles qui réussissent vraiment est que celles qui réussissent vraiment disent non à presque tout. Une autre de mes suggestions, ma société a toujours environ 20 milliards de dollars en caisse, prêts à être utilisés à tout moment. Cela peut sembler irrationnel et contraire au principe général des financiers d'investir l'argent et de ne pas le garder sous le matelas. Mais c'est ce qui a sauvé mon entreprise pendant la crise de 2008. L'argent pour une entreprise est comme de l'oxygène pour le corps. Vous n'y pensez jamais quand vous en avez, et vous n'y pensez que lorsque vous n'en avez pas. Quand vous n'en avez pas, les dollars sont d'une certaine manière plus fiables que les chèques. Cette règle est particulièrement importante pour ceux qui ont un revenu irrégulier, des dettes inutiles, des cartes de crédit, des prêts à tempérament, des prêts hypothécaires, tout cela conduira un jour à ce que les paiements du prêt dépassent les dépenses et qu'il n'y ait pas d'argent. J'ai vu beaucoup de gens échouer à cause de l'alcool, mais j'ai aussi vu beaucoup de gens faire faillite à cause d'un désir excessif de boire. Si vous êtes intelligent, vous pouvez gagner de l'argent sans crédit. Faites attention aux petites dépenses. Je suis toujours attentif aux petites dépenses et je n'ai confiance qu'en les personnes économes. Un cas intéressant qui m'a fait réfléchir sur les petites dépenses s'est produit en Chine. Là-bas, mon ami Bill Gates et moi sommes allés dans un McDonald's local pour prendre un café. J'ai insisté pour payer l'addition et, à la surprise de tous, il a sorti quelques coupons de réduction qu'il avait apportés des États-Unis pour payer partiellement le repas et économiser de l'argent. Pensez à une décennie, pas à un mois. La plupart des gens font la même erreur en essayant de profiter au maximum du moment présent. Ne cherchez pas de gains rapides. Investir avec succès nécessite du temps, de la discipline et de la patience. Peu importe le talent que vous avez ou combien vous travaillez dur, certaines choses prennent du temps. Vous ne pouvez pas avoir un bébé en un mois en mettant 9 femmes enceintes. Pensez en termes de décennies, accumulant graduellement les sommes nécessaires pour l'éducation de vos enfants ou votre retraite. Lisez tout ce que vous pouvez sur les finances. Allez vous coucher le soir plus intelligent que lorsque vous vous êtes réveillé le matin. Une grande partie de mon travail en tant qu'investisseur consiste à minimiser les risques et à réduire les coûts. Et pour une personne normale, pas pour un financier, c'est quand vous ne savez pas ce que vous faites. Plus vous en apprendrez sur l'argent et ses lois, plus votre culture financière sera grande. Vous pourrez mieux gérer votre argent et savoir comment en tirer le meilleur parti. Peu importe combien d'argent vous avez, ce n'est pas tout. Certaines choses matérielles ont rendu ma vie plus heureuse, mais si vous en avez beaucoup, elles feront le contraire. Je ne renoncerai pas à un avion, mais une demi-douzaine de maisons est un problème à mon avis. Il arrive souvent qu'un grand nombre de possessions commencent à posséder le propriétaire. N'oubliez donc pas d'autres valeurs non moins importantes, comme la santé. Sans elle, le succès est impossible. Il en va de même pour les amis. Je considère mes amis comme étant les plus importants après la santé. Soyez courageux. En 1951, lorsque j'avais moins de 20 ans, j'ai pris un train pour Washington DC et j'ai frappé à la porte du siège de l'entreprise d'assurance J, où Benjamin Graham, mon futur mentor, travaillait. Ma présence audacieuse au bureau de Graham lui a valu une conférence de 4 heures sur le secteur de l'assurance. Graham est devenu consultant chez GEICO et je suis resté lié à l'entreprise pendant des années par la suite. Aujourd'hui, Berkshire Hathaway, ma société, est propriétaire de GEICO et les activités d'assurance de Berkshire sont ce que j'appelle l'une des joyaux de la couronne de l'entreprise. Si je n'avais pas osé me présenter chez GEICO ce jour-là, il y a 72 ans, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais l'audace a sa récompense. Prenez des décisions difficiles dès le début. Le principal marché de Berkshire Hathaway était autrefois les usines textiles. Je les avais soutenues pendant de nombreuses années, mais en 1985, j'ai vendu les usines parce que l'entreprise n'était plus rentable. Cela a été une décision difficile pour moi, mais importante pour le succès futur. Par exemple, il est plus rentable de renoncer à des vacances coûteuses et d'investir dans un fonds de retraite. Le chemin vers le succès financier de toute personne riche est pavé avant de dormir. Presque tous les pauvres ne le font pas. Il s'agit de planifier chaque nuit avant de se coucher. Écrivez une liste des choses les plus importantes à faire le matin pour réussir, analysez ce que vous avez fait pendant la journée, tirez des conclusions, ajustez votre direction. Notez les tâches et le matin dans votre tête et sur une feuille de papier, vous avez un plan déjà fait. En le suivant, un succès indestructible vous attend. C'est votre principal canal sur les finances et la mentalité de la richesse. Inscrivez-vous maintenant et devenez riche inévitablement.